Dans l'affaire Saïd Narza, scandale politico-judiciaire inédit dans l'histoire de l'Algérie, une femme d'affaires, ex-candidate aux élections présidentielles anticipées, emprisonnée, incarcérée, brisée, avec ses enfants. Je vous montre un document. Je crois au document adressé par Saïd Narza en tant que présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes au Premier ministre. Ce document raconte quoi? Saïd Narza a effectué une visite au Qatar et elle fait un compte rendu au Premier ministre. Au cours de mon séjour, j'ai rencontré Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani, président du conseil d'administration de la Ligue d'hommes d'affaires Qatar. Cheikh Faisal m'a fait part de sa volonté de concrétiser des projets en Algérie, malgré le manque d'empressement constaté chez les responsables algériens rencontrés à cet effet. Il cite entre autres le projet d'une grande université américaine, Algérie Tipaza. Il offre également ses services pour la réalisation d'une ligne de chemin de fer sur le propre fonds de la Ligue des hommes d'affaires qataris. Le patron des patrons qataris, c'est pas à qui parler. Les dirigeants algériens ne sont pas réceptifs à des investissements importants. Une université américaine, comme Université américaine Tipaza. Le Qatar, c'est un investisseur important. Il est présent en Turquie, il est présent dans pas mal de pays en Afrique, il est présent au Maroc. Dans l'affaire Saïd Narza, à laquelle nous avons consacré énormément d'émissions, nous avons exploré cette affaire et ce scandale politico-judiciaire inédit dans l'histoire de l'Algérie. Nous l'avons exploré sous plusieurs angles. Une femme d'affaires, ex-candidate aux élections présidentielles anticipées, emprisonnée, incarcérée, brisée, avec ses enfants, emprisonnée avec 2 de ses enfants, un troisième qui est sous contrôle judiciaire et qui est persécuté comme ses 2 frères qui sont emprisonnés, un quatrième qui est à l'étranger, recherché par la Mondiale d'arrêt internationale pour une affaire totalement ahurissante. Je rappelle que l'affaire Saïd Narza, c'est soi-disant des pots de vin de même pas de l'équivalent de 200 € pour obtenir des parrainages électoraux. Ce qui n'a jamais été pu démontrer puisque tous les témoignages des acteurs de cette affaire ont révélé qu'ils ont fait des aveux sur la base de torture, de pression, d'intimidation et de violence dont ils ont fait l'objet de la part de services de sécurité. On vous a promis des documents pour comprendre la valeur de cette femme, la valeur de son travail notamment, et son patriotisme, alors que les partisans du pouvoir algérien et que certains médias proches du pouvoir algérien essayent à tout prix, et que les dirigeants du pouvoir algérien actuel essayent à tout prix de justifier son incarcération en faisant d'elle une femme malhonnête, traîtresse pratiquement, corrompue, et qui aurait corrompu des voix pour devenir présidente. Est-ce qu'elle est une personne corrompue, Saïd Narza? Est-ce que c'est une personne carriériste, opportuniste, qui a voulu utiliser sa relation, sa proximité avec Abdelmajid Tebboune pour réaliser certaines fins personnelles? Les documents de notre possession décrivent un personnage totalement différent de ce qui est dit sur elle, de ce qui est raconté sur elle par la propagande officielle. Je vous montre un document. Je crois au document. Mais si Khalid Abdou a connu le personnage, moi je ne me contente pas de vérification sur la base de relations personnelles d'une rencontre. Moi je crois aux faits, aux faits qui sont documentés par des documents. Regardez ce document-là. C'est une correspondance adressée au Premier ministre par Saïd Narza le 12 février 2023. Le document. C'est un document pas très visible. Adressé par Saïd Narza en tant que présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes au Premier ministre. C'était le 12 février 2023, signé par Saïd Narza. Comment dirais-je, l'accusé de réception. L'accusé de réception. Comme quoi il a été reçu et par voilà l'accusé de réception, comme quoi il a été bien reçu par les services du Premier ministre. Donc ce document raconte quoi? Le 12 février 2023, Saïd Narza a effectué une visite au Qatar et elle fait un compte rendu au Premier ministre. J'ai l'honneur de vous rendre compte de la visite effectuée au Qatar du 7 au 10 février 2023, dans le cadre des préparatifs liés à la foire permanente Algérie Expo 2023 à Doha. Algérie Expo est une initiative qui a été organisée en 2023
à Doha pour essayer de promouvoir les produits algériens et la production algérienne et renforcer les échanges économiques entre le Qatar et l'Algérie. Au cours de mon séjour, j'ai rencontré Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani, Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani, membre de la famille régnante qatari, président du conseil d'administration de la Ligue d'hommes d'affaires qatari. C'est lui le président du conseil d'administration de la Ligue d'hommes d'affaires qatari, qui est connu en Algérie puisque il a été déjà reçu par Abdelmajid Tebboune. Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune personnellement le 16 juin 2022. Il a reçu Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani en sa qualité de président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qatari. C'est l'organisation patronale du Qatar. C'est l'équivalent de la CGEA ou du CREA. En Algérie, on a plusieurs organisations patronales. Dans les pays sérieux et structurés, il n'y a souvent qu'une grande organisation patronale, maximum 2 ou 3. Au Qatar, comme c'est un petit pays, mais c'est un pays important, il y a quand même une seule organisation, c'est la Ligue des hommes d'affaires qatari. Le président de son conseil d'administration, c'est ce monsieur qui est homme d'affaires et qui est un parent au prince qatari et le membre de la famille Al-Thani, Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani. Tebboune l'a rencontré le 16 juin 2022 à Alger, en présence de Boualem Boualem et en présence surtout, à l'époque c'était le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, c'était pas Boualem Boualem, c'était Abdelaziz Khalef, qui était aussi conseiller chargé des affaires économiques et financières. Que dit Saïd Narza dans ce document-là? Encore une fois, je m'arrête. في وثيقة يعني مانيش نزيد عليكم والو. هذه راهي وثيقة. C'est un document qui va rester pour l'histoire. Signé par Saïd Narza. Alors, en présence d'un représentant, la rencontre entre Saïd Narza et Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani s'est déroulée à Doha en présence d'un représentant de notre ambassade à Doha. Donc il y avait un représentant de l'ambassade d'Algérie à Doha. Donc l'État était aussi témoin. L'ambassade d'Algérie, c'est l'entité, c'est la représentation officielle de l'État algérien. Donc il y avait un représentant officiel de l'État algérien qui a assisté à cette rencontre. Ce n'est pas une rencontre personnelle ou fortuite ou informelle qui a réuni une organisation patronale algérienne avec le patron d'une organisation patronale qatari. Au cours de cette rencontre, Cheikh Faisal m'a fait part de sa volonté de concrétiser des projets en Algérie, malgré le manque d'empressement constaté chez les responsables algériens rencontrés à cet effet. Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani m'a fait part de sa volonté de concrétiser des projets en Algérie, malgré le manque d'empressement constaté chez les représentants algériens rencontrés à cet effet. Les représentants l'empressement constaté chez les responsables algériens rencontrés à cet effet. On est en 2023. Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani avait rencontré Tebboune en novembre 2022 et en juin 2022, excusez-moi. Et en 2022, certainement, il a rencontré plusieurs responsables algériens. Et avant de rencontrer Saïd Narza, il avait rencontré plusieurs responsables algériens. Et c'est lui, le patron des patrons qataris, c'est lui qui dit, comme le Qatar, c'est un émirat très riche et c'est un investisseur parmi les plus importants, c'est pas la Chine et les États-Unis d'Amérique, ni l'Allemagne ou la France, mais ça reste une puissance financière importante. Et un important investisseur étranger à travers le monde. C'est lui qui raconte, le patron des patrons qataris rencontre ou révèle à Saïd Narza qu'il n'y a pas eu d'empressement, que les dirigeants algériens ne sont pas un empressement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pressés pour concrétiser des projets d'investissement qataris en Algérie. C'est quand même grave. C'est une révélation extrêmement grave. C'est que il y a des Qataris qui veulent investir en Algérie et qui cherchent à investir en Algérie et malheureusement les dirigeants algériens ne font pas leur travail. Ce qui est quand même grave. C'est-à-dire c'est les Qataris qui leur proposent des projets, mais il y a un manque d'empressement. Les dirigeants algériens ne sont pas motivés, ne sont pas enthousiastes, n'encouragent pas ou ne sont pas réactives ou ne sont pas coopératives avec les investisseurs qataris. C'est très, très grave. Le document ne s'arrête pas là. Il cite entre autres, donc Saïd Narza raconte ce que lui dit Cheikh Faisal Ben Qassem Al-Thani. Il cite entre autres le projet d'une grande université américaine, Algérie Tipaza, notamment après le dernier conseil des ministres sous la présidence de Abdelmajid Tebboune ayant entériné la décision de création d'universités privées en Algérie. Il offre également ses services pour la réalisation d'une ligne de chemin de fer du Grand Sud pour le projet sur le propre fonds de la Ligue des hommes d'affaires qataris.
Si les projets évoqués requièrent l'assentiment de votre haute autorité, Cheikh Faisal souhaite avoir l'occasion de rencontrer les responsables compétents désignés pour une présentation plus affinée et entamer au plus vite leur réalisation. C'est-à-dire le patron des patrons qataris, Monsieur Cheikh Faisal Ben Qassam Thani, il a dit aux responsables algériens qu'il est prêt à financer, que les investisseurs qataris veulent faire une grande université américaine en Algérie, à Tipaza plus exactement. Alors, une université américaine, c'est prestigieux. C'est ce qui se fait au mieux dans la formation de l'enseignement supérieur. Ça aurait pu permettre d'offrir à la jeunesse algérienne des formations de qualité, des diplômes de qualité. C'est un transfert de savoir, c'est un transfert de technologie, et tout le monde le sait, c'est une évidence, c'est pas la peine de le rappeler, qu'une jeunesse bien formée, qu'une main-d'œuvre bien formée, que des diplômés de haut niveau, c'est ce qui permet à l'économie d'un pays de se développer, d'avoir de la croissance, de créer de la richesse, et ensuite d'élever le niveau de développement de tout un pays. Donc les Qataris ont été prêts en 2023 à créer, à financer l'université américaine. Ils étaient prêts à créer, à financer un projet de chemin de fer dans le sud de l'Algérie sur le fonds propre des Qataris. C'est les Qataris qui vont financer. C'est pas un prêt des banques algériennes ou là un prêt. C'est les Qataris qui étaient prêts à financer. Et le patron des patrons qataris, c'est pas à qui parler. Personne ne lui dit, vas-y, fonce, viens en Algérie, marhaba, voilà combien il faut faire, voilà les modalités d'investissement, voilà ce qu'il faut, voilà les autorisations nécessaires, voilà les démarches qu'il faut accomplir, voilà les partenaires éventuels. On lui déroule pas le tapis rouge. Même il demande même pas ce qu'on lui déroule le tapis rouge, il demande pas des honneurs, parce qu'il a déjà rencontré Tebboune en juin 2022. Donc, de juin 2022 jusqu'à février 2023, même après la rencontre avec Tebboune, les investisseurs qataris n'ont rien pu faire. C'est pas moi qui le dis, c'est le document de Saïd Anarza. Il aura fallu qu'ils rencontrent Saïd Anarza pour que les investisseurs qataris dévoilent leur malaise. Là, ils sont en train de dévoiler leur malaise. Ils sont en train de révéler leur gêne. Ils sont en train de révéler leur malheur. C'est-à-dire, ils viennent avec leur argent, mais il n'y a pas d'investissement. Ils veulent faire des investissements, mais on les écoute même pas, on ne les valorise pas, on leur tend pas, on leur dit pas vas-y venez. Il n'y a pas de réponse, les dirigeants algériens ne sont pas réceptifs à des investissements importants. Une université américaine, Yejetcom, université américaine Fiti Paza, dans le centre du pays, c'est un transfert de savoir-faire et de savoir et de technologie extrêmement important pour la jeunesse algérienne, pour acquérir des qualifications précieuses pour le développement de notre pays. Un financement pour développer le train dans le grand sud du pays, ça correspond totalement aux besoins de développement de l'Algérie. Mais les patrons, les investisseurs qataris ne savent plus à qui parler. Le manque d'empressement chez les responsables algériens. C'est quand ils rencontrent des responsables algériens, ils parlent de politique, ils parlent de tout, mais ils parlent pas de business. Or, un homme d'affaires parle de business. Le Cheikh Faisal Ben Qassam Thani, il n'a pas rencontré Tebboune pour parler du football ou de la politique, c'est pas son rôle. Lui n'est pas ministre des Affaires étrangères. Lui n'est pas un politique qatari, lui c'est pas l'émir. Lui c'est le patron des hommes d'affaires. Il veut faire du business. Et les dirigeants algériens ne veulent pas faire du business. Parce qu'on leur a pas proposé de la corruption, ou ils sont pas formés, ils sont pas formés, ils sont pas outillés, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour comprendre les véritables enjeux de l'investissement étranger et du business. Saïd Anarza l'a compris. Il en a averti le Premier ministre. Il en a demandé, si les projets évoqués requièrent l'assentiment de votre haute autorité, Cheikh Faisal souhaite avoir l'occasion de rencontrer les responsables compétents délégués pour mettre en place ces projets. Si Saïd Anarza était une corrompue, si elle était une traîtresse, si elle était une personne qui pense qu'à sa gueule, une opportuniste qui veut juste avoir le pouvoir, elle aurait pu traiter avec les Qataris, elle aurait pu leur dire donnez-moi l'argent, payez-moi, investissez uniquement avec moi, prenez-moi comme partenaire, c'est moi qui va régler votre problème, c'est moi qui va réaliser on va réaliser les projets ensemble, donnez-moi les financements et c'est moi qui va les exécuter, qui va les concrétiser en Algérie. Pas du tout. Elle a fait un compte rendu fidèle. Elle a fait un compte rendu fidèle au Premier ministre. Et pour la défense de l'intérêt général et pour l'intérêt général du pays, elle demande au Premier ministre d'intervenir et de débloquer la situation pour les investisseurs qataris, de les rencontrer, de les recevoir, de les mettre en contact avec les responsables compétents pour donner les autorisations, le feu vert et concrétiser, lancer officiellement ces investissements. Donc ce n'est pas une égoïste,
Ce n'est pas une individualiste, ce n'est pas une opportuniste. Elle ne pense pas qu'elle a pensé, elle a privilégié l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Et elle est partie régler un problème qui est un gros problème. Les investisseurs étrangers qui n'arrivent pas à investir en Algérie. Le Qatar, c'est pas n'importe quoi, ya jma'at al-khair. Vous pouvez vous informer. Euh, vous pouvez... vous pouvez قراو عليه. Le Qatar, c'est un investisseur important. Il est présent en Turquie, il est présent dans pas mal de pays en Afrique, il est présent au Maroc, il est présent en Europe, il est présent dans pas mal de pays. Ici en France, on le voit avec le PSG et d'autres. C'est quand même une puissance financière. Le Qatar, voilà, oui, il est classé, il a le 8e ou le 9e plus grand fonds souverain au monde. C'est un fonds souverain de 5026 à 5057 milliards de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi. Il détient des grandes multinationales, il est présent dans de grandes sociétés, il est avec Volkswagen, avec Audi, il a investi énormément d'argent aux États-Unis d'Amérique. Il est présent dans les plus grands pays du monde, donc c'est un investisseur important. Les hommes d'affaires qataris, soutenus par l'État qatari, ont accès à des financements importants qui pourraient être réalisés, investis en Algérie, injecter des capitaux dans l'économie algérienne et créer des milliers d'emplois, et créer des richesses importantes. Ça peut permettre à la jeunesse algérienne de trouver de l'emploi, de se former, et ça permet à l'économie algérienne de respirer. Mais là, nous avons un document de Saïd Narza qui décrit parfaitement le blocage dont souffre l'Algérie. Et c'est pour ça que Saïd Narza dérange. Ah, elle dérange. Parce qu'elle fait des comptes rendus, elle dénonce. Parce qu'elle documente tout ce qu'elle fait. Dès qu'elle rencontre un responsable étranger, un investisseur étranger, elle écrit au président, elle écrit au Premier ministre. Ça, c'est anormal. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'Algérie. Il y a un blocage, il y a un problème, il y a des obstacles. Donc, elle les a dérangés. Parce qu'elle avait un contact avec les autorités de plusieurs pays étrangers importants et partenaires de l'Algérie, comme le Qatar et ailleurs. Et que, à chaque fois, elle ramenait des projets pour l'Algérie. Et que ces projets, quand ils sont bloqués au ralenti, elle protestait, elle fermait pas sa gueule. Elle défendait l'intérêt général. Les dirigeants algériens, ça ne les arrange pas d'avoir une personnalité comme ça, un personnage comme ça, qui pense à l'intérêt général, qui a un carnet d'adresse, qui pense à la création de richesses, à la création d'emplois, qui veut booster le développement du pays, qui veut être un acteur d'une dynamique positive. Non, les dirigeants algériens, ils aiment les complots, ils aiment la corruption, ils aiment les coups bas, les règlements de compte, les détournements de l'argent public. Donc une telle personnalité qui documente tout, qui dénonce tout, qui relate tout, qui informe les autorités du pays de tout et de tous les blocages, de tous les problèmes, de toutes les anomalies, ça ne les arrange pas. Ça ne correspond pas à leurs besoins, ça ne les arrange pas. Et c'est bon, une personne, elle devient gênante. Saïd Narza, elle est devenue gênante, elle a perturbé, elle dérangeait, elle inquiétait même les dirigeants algériens parce qu'elle les empêchait. D'abord, elle révélait les dysfonctionnements, elle révélait les anomalies, les bêtises et les mauvaises décisions, ce qui contredisait la propagande officielle qui veut dire qu'en Algérie tout va bien et tout va dans le meilleur du monde possible, dans le meilleur des mondes possibles. Et en plus, elle alertait. Elle était une vraie lanceuse d'alerte. Elle n'acceptait pas que l'intérêt général soit violé, bafoué par de la mauvaise gestion, de la corruption ou des prises ou des pratiques illicites qui violent l'intérêt général du pays ou qui portent atteinte à l'intégrité morale de l'État. Elle est devenue gênante. Le document le dit. Et ce n'est pas une personne corrompue. Quelqu'un elle aurait pu proposer au Qatar, comme, voilà, bosser avec moi, ou là, donnez-moi un pot de vin, ou là, donnez-moi de l'argent. Moi, je vais intervenir auprès de Tebboune pour régler vos problèmes, ce que font tous les autres membres de l'entourage de Tebboune et tous les autres dirigeants influents du pays. Ils pensent pas à l'intérêt général, ils font pas de compte rendu, ils organisent pas des rencontres en présence d'un représentant de l'ambassade, ils essayent de tout faire en informel, de recourir à des interventions personnelles, de demander des privilèges, de faire du trafic d'influence pour régler des problèmes en contrepartie de pots de vin. En contrepartie de pots de vin. C'est pas le cas de cette femme. Et c'est pour ça que nous la défendons à Algérie Part. Parce que nous pensons réellement que c'est une patriote sincère et c'est une patriote qui a été au service de l'intérêt général de notre pays. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.